Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où on va voir donc avec Théophile comment se lancer dans la location de voitures entre particuliers. Et Théophile, c'est une des personnes que j'ai coachées pour pouvoir commencer dans ce business et pouvoir commencer à gagner de l'argent en louant sa voiture. Salut Théophile. Salut Romain. Donc merci déjà pour pouvoir t'être déplacé pour faire cette interview. Donc on va commencer, savoir où t'en es dans la vie, te présenter, savoir un petit peu plus sur toi. Alors moi c'est Théophile, j'ai 27 ans, j'habite dans Paris, pas très loin de chez Romain, et actuellement et depuis quelques années je travaille dans la banque. Qu'est-ce que tu fais en gros, tu es en CDI, en CDD, en intérim Moi j'ai été tout au début de ma carrière en CDI et je me voyais pas dans l'avenir percer dans la banque. Donc j'ai arrêté mon CDI pour prendre de l'intérim et des CDD pour évidemment gagner un peu plus d'argent. et donc, tu peux nous expliquer comment t'en es venu à justement louer des voitures, comment on s'est rencontrés, enfin comment on s'est retrouvés plutôt, Bien si sûr. je puis dire. Et donc voilà, pour que les gens puissent un peu commencer à connaître le début de ton histoire. Donc bien évidemment, donc Romain, je l'ai connu en classe il y a très longtemps, à la période du bac, et on ne s'était pas donné de nouvelles depuis 2 3 ans. Et un jour, moi j'ai ma Clio 2, donc ma voiture, qui est tombée en panne, d'ailleurs pas très loin d'ici. Un week-end, j'ai voulu sortir en dehors de Paris, il me fallait absolument une voiture. Et donc, vu que la mienne tombait en panne, je regardais un peu sur internet, location de voiture, et à l'époque je connaissais rien. Donc j'ai vu le premier site qui arrivait sur l'application, sur Google, c'était Drivey. Donc j'ai cliqué dessus, j'ai regardé sur le site et on voyait plein de voitures différentes. Moi j'ai regardé à peu près les voitures qui étaient à côté de chez moi. Et à un moment j'ai descendu et j'ai vu, entre guillemets, ta tête. C'est-à-dire qu'on voyait le logo des personnes qui mettaient leur voiture, on voyait le profil, la tête de profil. Et j'ai dit, mais ça, je le connais, cette personne-là, je l'ai sur Facebook. Je vais lui envoyer un message, je vais lui dire, mais j'ai vu ta voiture, est-ce que je peux la louer? Et bien évidemment, j'ai vu que tu as répondu assez rapidement et tu m'as dit, oui, elle est disponible, réserve sur le site et viens la chercher en bas de chez moi. Donc j'ai réservé et j'ai récupéré la voiture. Et à mon retour, j'ai voulu discuter avec Romain parce que ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas vu. Et Romain m'a dit, écoute, je lui ai demandé la première question qu'on pose à quelqu'un qu'on ne voit pas depuis longtemps, c'est qu'est-ce que tu fais dans la vie? Parce que je savais qu'il était un peu dans l'informatique, mais j'avais plus de nouvelles depuis des années. Et donc là, il m'a dit, oui, je vide des voitures. Et là, je l'ai regardé, je lui ai dit, mais comment ça? Dans ma tête, j'ai pas très bien compris. J'ai dit, tu vides des voitures, mais t'en as une. Et là, il me regarde, il dit, non, non. Bon, à l'époque, ça fait à peu près un an, il en avait 10. Et le soir même, ça m'a trotté dans la tête en fait. Et là, le fait que toi, tu as déjà réussi à passer le cap, tu m'as dit que tu as arrêté ton emploi pour se mettre dans les voitures, je me suis dit là, il y a peut-être quelque chose à faire. Il y a un truc à faire. Tu as fait cette première location, tu t'es décidé, on va dire le soir même, quoi, ça te trouvait dans ta tête, mais tout de suite tu as été conquis par le. Bien sûr, je me suis dit, si lui il y arrive, je peux y arriver aussi. Et donc, tu t'es décidé à acheter une voiture. Comment tu l'as financée en quelque sorte? Dis-nous un petit peu ce qui s'est passé à ce moment-là au niveau du financement. La première chose que j'ai faite, j'ai essayé de voir les prix des voitures et j'ai vu que ça tournait entre 6 000 à 7 000 euros, que j'avais pas malheureusement, j'ai pas beaucoup d'économies. Donc je travaille à la banque, ma conseillère me connaît bien, elle sait que j'étais en CDD et en intérim. Donc je lui ai dit, écoutez madame, j'ai besoin d'acheter une voiture, est-ce que vous pensez qu'un crédit c'est possible? Et là elle m'a dit, écoutez, ça fait un petit moment que vous n'avez pas fait de crédit, vous n'avez rien sur le compte, on va le faire. Pour une voiture, on va le faire. Donc là j'étais content, je savais. Alors, je te coupe. Bien sûr. Vous avez rien sur le compte, t'es à zéro ou Voilà. t'as pas de. Non, t'as quand même une petite épargne? Non, j'ai pas d'épargne, j'ai rien du tout. Voilà. Voilà, Donc c'est vraiment, en gros, tes points forts, c'est. Il y en a pas tellement. Par rapport pour avoir un prêt, normalement c'est un CDI avec un peu d'épargne. Ouais. Pour le montant. Là, t'as pas d'épargne et t'as un CDD et tu fais de l'intérim. Donc c'est pas forcément un dossier super simple pour vouloir emprunter de l'argent. Après c'est vrai en immobilier, mais pour par exemple acheter une voiture, c'est ce qu'on appelle c'est des prêts à la consommation. Exact. Et donc c'est plus de l'utilitaire, de l'utilité pour la vie de tous les jours, pour trouver un boulot ou pour continuer dans ton boulot.
Donc c'est peut-être un petit peu plus simple et moins restrictif pour avoir un crédit. Exact. Apparemment c'est le cas parce que tu m'as dit que tu avais pu avoir ce crédit Oui, voilà. assez facilement. En plus tu travailles dans la banque mais c'est pas dans cette banque-là que tu as eu le crédit. Exact. Voilà. Moi je fais plusieurs banques différentes et la banque auquel j'ai fait le crédit, j'ai jamais travaillé dedans. Okay. Donc aucune relation. Donc il y a pas, ouais, c'est pas une relation, il n'y a pas un coup de pouce, pas un taux préférentiel ou quoi que ce soit. Donc c'est vraiment, enfin, on peut dire que c'est à la portée vraiment de tout le monde. Ouais, et malheureusement, même avec une situation pas forcément super clean dès le départ. Ouais. Donc par rapport à ce prêt que tu as fait, si tu peux nous en dire un petit peu plus sur le taux que tu as eu, combien tu as emprunté, sur combien de temps? J'ai emprunté 7000 €. J'ai fait un remboursement sur 2 ou 3 ans, je ne me rappelle plus, avec une mensualité assez haute de 340 € par mois pour essayer de la rentabiliser, rembourser assez rapidement. Voilà, vu que c'était ma première voiture. Ok. Donc, voilà. Et avec un taux? Un taux à peu près à 2%, un peu plus, 2,5, quelque chose comme ça. Au niveau de tes recherches, qu'est-ce que tu as fait sur internet, petites annonces, porte-à-porte comment tu as fait pour trouver ta première voiture? La première chose que j'ai faite, c'est bien évidemment regarder sur Le Bon Coin. Et moi, je me suis mis à la place d'un locataire, quelqu'un qui veut une voiture, il veut une voiture propre, surtout à l'intérieur. Vu que la première chose que je me suis dit quand je loue la voiture, il faut que ça soit propre à l'intérieur, ça l'était. Et j'en ai visité 2-3 et au final, les gens mettent souvent propre à l'intérieur et quand je les regarde, c'était dégueulasse. C'est vrai que ça, enfin moi j'en ai visité plus que, je suis allé en voir plus que 2-3 et c'est vrai que souvent on a des surprises quand on arrive devant le véhicule. Donc pendant la recherche, donc internet principalement. Ouais, voilà. Le Bon Coin, moi je sais qu'il y a la centrale aussi que j'utilise pas mal. Les critères de sélection, c'est voiture propre, intérieure, extérieure, pas tant que ça, mais si quand même il faut que ça soit... On va éviter les dégâts, quoi. Juste 2-3 rayons maximum. Une carrosserie assez clean et propre et sans grosses rayures et sans gros pets on va dire. Et donc premier achat, 2-3 visites. Rien qui me plaît. Rien qui te plaît? Non. Est-ce que tu as mis longtemps dans tes recherches sur internet ou est-ce que tu as recherché un soir et 3 jours après tu allé voir la première voiture? Comment ça s'est moi je suis quelqu'un assez pressé donc j'ai essayé de voir les gens qui sont assez disponibles le lendemain. Je regarde sur le site le soir et si le lendemain ou le week-end qui suit je peux visiter la voiture. Tu vas direct. Et donc entre tes premières recherches et l'achat de la voiture, il s'est passé combien de temps à peu près? Grosso modo, ça a pris même pas 2 semaines. Je suis rentré dans le garage et là j'ai vu une 50aine de voitures et comme par hasard, je suis tombé sur une Clio 3 propre. Propre à l'intérieur et à l'extérieur. Après, le prix est peut-être un peu plus cher que si je l'aurais trouvé sur Le Bon Coin, mais dès que je l'ai vu, j'ai eu coup de foudre. J'ai dit j'achète. Alors, moi c'est vrai que j'ai acheté des voitures dans des concessions, sur Le Bon Coin ou la centrale. C'est vrai que la différence c'est que sur Le Bon Coin on va les avoir un peu moins cher. Bien sûr. Mais on n'aura pas forcément la qualité, les révisions, l'entretien, etc. Et ça prend plus de temps. Et après ce temps, on le paye, le garagiste nous le facture, la concession nous le facture. Après c'est à voir entre les deux. Mais donc toi tu as fait le choix, première voiture, sécurité, tu vas dans un garage. Concession Renault ou garage quartier ou... Concession Renault direct. Ok, donc comme ça, pas de souci. Aucun souci. On paye plus cher, mais au moins on sait ce qu'on a, garantie, pas de souci. Ok. Donc le soir, donc la voiture en concessionnaire, il faut compter 1 semaine pour la récupérer. Ok. Donc ça c'est 1 semaine en plus des 2 semaines de recherche ou c'est compris dans les 2 semaines Ah non, c'est compris dedans. C'est compris dedans, ok. Donc vraiment, à partir du moment où tu décides d'acheter une voiture, 2 semaines après, tu as la voiture, tu la conduis et c'est bon. Ce qui m'a permis de la semaine où j'avais le délai pour récupérer la voiture, c'était bien par rapport à le temps que déjà je te demande plein de choses par rapport à Drivey. Et moi j'ai mis l'annonce directement le soir même. Il y avait déjà des locations, il y avait déjà des demandes de location pour le week-end où j'allais récupérer la voiture. Ok, d'accord. Donc en fait, tu n'avais pas encore la voiture. Ah ouais, j'avais des déjà des locations, des demandes de location. Exactement. Au niveau de la mise en ligne, on va dire, de ton annonce, est-ce que c'était simple? Est-ce que c'était dur? Est-ce que ça prend du temps?
qu'est-ce que tu as fait de plus ou pas. Mm. Bon, après, c'est vrai que vu que moi j'étais déjà à 10 voitures, Oui, voilà. c'est vrai que je t'ai bien coaché Voilà, pour je justement t'ai bien aidé, essayer ouais. d'aller le plus vite possible et de pouvoir avoir justement tes premières locations le plus rapidement possible. Donc on peut dire que l'annonce entre faire les photos, donc prendre le temps de faire les photos et de mettre l'annonce en ligne, allez, en 1 heure c'est réglé, quoi. Bien sûr, oui. Ok. Donc là, tu as acheté ta voiture, tu as mis ta voiture en ligne, t'as pas récupéré ta voiture, que tu as déjà des demandes. Ouais. Ok. C'est fort. assez cool. Bon, moi aussi J'imagine. j'ai eu ça. Au niveau de l'assurance, est-ce que tu as t'as continué avec l'assurance que tu avais? Est-ce que tu as cherché une autre assurance? Comment tu as géré de ce côté-là? Alors moi j'ai pris une nouvelle assurance en fait, j'ai pris au pif, j'ai fait un peu des simulations. Ok. J'ai pris la première qui est venue et je l'ai assurée au tiers. Ok, donc première location top, c'était quoi? Une location d'une journée, 3 mois? Bon, 3 mois non, parce que c'est un mois maximum, Ouais, mais c'était quoi? C'était un je week-end? pense que c'était un week-end simple, hein, soit un samedi matin, retour dimanche. Ok. Voilà. Donc ouais, location basique Voilà. pour ce type de véhicule. Alors maintenant, la voiture est partie. Ouais. Est-ce que le locataire t'a contacté pendant la location? Est-ce qu'il y a eu des soucis Non. ou non, tout s'est bien passé. Pour la première location. La voiture est revenue nickel. Nickel chrome. Nickel chrome, ouais. pas Rien à dire. de soucis. Tout allait bien. Ok, bon, bah, super bonne première expérience alors avec la Top. première location. Trouver souvent des super locataires, super gentils, Ok. super sympas. Rien pour les premières locations, rien à dire. Ok. Et donc maintenant, tu as fait ta première location, Oui. tout s'est bien passé. Quel a été ton cheminement après Enfin, on en a discuté, on a souvent discuté, mais en gros, tu voulais avoir encore plus, acheter d'autres voitures, quoi. Bah en fait, quand j'ai vu que déjà une première location, c'est une location simple, mais on est quand même excité, on est content, mais on se dit est-ce qu'il y en aura d'autres? Et Ah si, on a oublié un truc, c'est au niveau du paiement. Ouais, là je pense à ça. T'as fait la location donc samedi matin au dimanche soir, et le paiement il est arrivé sur ton compte 3 jours après. 3 jours après, donc le mercredi, quoi. Voilà, mercredi au maximum, jeudi. Ok, donc on revient un peu sur l'historique. Ouais. On se rend compte, tu loues ma voiture, tu veux louer toi aussi une voiture, t'achètes une voiture, 2 semaines après t'achètes ta voiture, le week-end d'après elle est louée, 3 jours après t'as déjà touché tes premiers revenus locatifs. Exact. C'est magnifique. C'est top. Je sais que je fais souvent la part avec l'immobilier, mais l'immobilier tu mets 6 mois minimum avant de voir ton appartement, et pour toucher tes loyers c'est grosso modo 6 mois, quoi. Si t'as pas de travaux, etc. Ok. Bon, donc là on peut dire que grosso modo en 1 mois maximum tu touches tes premiers revenus, et encore en comptant large, quoi. Bon, alors après c'est pas des revenus énormes, mais au moins ils sont là et ça fait plaisir, quoi. Ah, c'est magnifique. Qu'est-ce que tu as ressenti la première fois que tu as vu le virement tomber? Ah, j'étais étonné. C'est rapide, il faut vite continuer. Ok, donc première voiture, première location qui se passe au top. Ouais. Les virements qui arrivent tous les 3 jours. Tous les 3 jours après les locations. Ouais. Top aussi. Ouais. Et donc évidemment, maintenant c'est... Là, j'ai vu que ça marchait super bien. Je me suis dit dans ma tête, je peux pas m'arrêter à une voiture. Il faut que je tente encore. Donc j'avais comme objectif d'en prendre les 3 autres. Donc je me suis orienté vers les banques à distance. Et au final, j'ai trouvé une banque en ligne qui, avec 2 documents, m'a prêté 20 000 euros. Ok, donc tu achètes cette deuxième voiture. Ouais. Donc pareil, rebelote comme la première, mise en location tout de suite, des demandes tout de suite. Alors, j'ai de la chance parce que la première location, c'était une location, c'était pendant l'été, donc c'était une location généralement longue durée. Voilà, exactement. Et c'était une location de 3 semaines, donc ça me permettait d'avoir le temps de chercher la deuxième. Une semaine après, pareil, un deuxième rendez-vous, et la même chose, une voiture qui me plaît. J'ai dit oui, et la semaine qui suit, je l'ai. Donc ça aussi, pareil, le Bon Coin, la centrale, voilà, exactement. Particulier. Ok, troisième voiture, en plein été, pareil. Ça part. Ça part. La deuxième est partie, donc il faut repasser à la troisième, à la dernière.
Et bah, le même modèle, pareil, une semaine après, bon là je suis allé un peu dans le nord de la France. J'ai regardé pour voir s'il n'y avait pas un S'il y week-end avait où pas des j'allais voir, voitures, voilà, j'allais voir ma famille. Je me suis dit, est-ce qu'il n'y en a pas une du même genre qui va y être? Et à coup sûr, il y en avait bingo. une, voilà. Et là, moi, c'était la moins chère de tous parce que c'était dans le nord, mais pareil, elle roule super bien, rien à dire. Ok, top. Donc maintenant, t'en es à t'as tes 4 voitures qui roulent, Ouais. qui tournent. Mm. Est-ce que tu peux nous dire comment ça fonctionne, on va dire, au niveau des chiffres, au niveau de si les locataires sont toujours aussi sérieux et te rendent les voitures nickel? Est-ce que tu es tous les 4 matins chez le garagiste ou à la carrosserie? Dis-nous un petit peu comment les locations, les périodes de location standard, comment ça se passe de ton D'accord. côté. J'ai fait un peu le calcul et une voiture me revient à peu près à 400-500 euros brut par mois. Ok, donc ça c'est, je pense que tu calcules de la même façon que moi, Ouais. c'est 500 entre 400 et 500 euros qui tombent sur ton compte bancaire tous les mois par voiture, Ouais. sans compter la commission donc, des différentes plateformes, Ouais. qui ça, donc c'est déjà- on ne compte pas, c'est déjà pris. c'est déjà pris. Après, il faut déduire les charges Ok. qu'on a pour les voitures. Donc après c'est tout ce qui est assurance, Assurance, entretien, réparation. Donc sur ces donc avec on va dire tous ces frais, Oui. sur les 400-500 euros que tu vas toucher par mois par voiture, Ouais. combien tu vas avoir vraiment à toi qui te reste Ouais, bah en moyenne, ça fera, sur une moyenne de l'année, ça fera du 250 euros par mois. Ok. Ouais, par voiture. Ok, donc grosso modo du 50% 50% de ce de que- frais. Ouais. Ok, donc maintenant, donc c'est, on va dire, au bout de 3 mois, enfin ouais, grosso modo 3 mois, tu as tes 4 voitures. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu, pour on va dire, les locations de tous les jours, comment ça se passe? Est-ce que tu as eu des difficultés? Est-ce que, comment tu as géré, comment tu gères au quotidien la D'accord. location de voiture? Bah, c'est vrai qu'au début, c'est pas facile. Après, moi, j'ai eu beaucoup de chance, c'est que bah, je te connaissais, tu m'as aidé, tu m'as répondu. Je vais donner quelques exemples. Bah, le premier sinistre que j'ai eu, j'étais un peu perdu. Je t'ai appelé directement le jour où j'étais devant le locataire. Je lui ai dit, attendez, je connais quelqu'un. Je me rappelle, c'était le Voilà. dimanche à 23h. Voilà, j'étais en panique. Je me suis dit, waouh. C'était quoi? C'était un rétro? En fait, non, ça c'était pas le rétro, c'était un. Bah, il sortait d'une place où il s'est garé, Ouais, si, le il a parking, tapé un camion que soi-disant il connaissait. Donc eux deux ont fait un constat. Moi je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire avec tout ça? Donc je t'ai appelé, je dis voilà, le locataire a fait un sinistre, comment ça se passe? Tu m'as dit, bah écoute, c'est simple, tu vas sur le site, tu prends la photo, tu mets la photo sur le site, et là tu envoies, et Drivey va te recontacter en te disant, en te proposant les marches à suivre, quoi. Et voilà, tout s'est bien Donc, passé. finalement, le premier sinistre a Ouais. été plutôt simple à, Ouais. finalement simple à gérer. Bien sûr, après avec ton aide c'était super simple. Si j'aurais pas eu ton aide, là, je sais pas, le soir même, j'étais pas très bien. Tu m'as dit que tu en as déjà eu, ça se répare facilement, c'est Drivey qui s'en occupe, et puis Ok. voilà. Ensuite, bah, comme difficulté, on rencontre aussi un jour, bah, j'ai eu un locataire qui est revenu avec une voiture dégueulasse. Il y avait Ok. il y avait- Ouais, mais ça c'est. Ouais. Enfin, moi je sais que ça m'arrive aussi. Ouais. Et ça, justement, c'est prévu par les conditions générales Ouais, de voilà. location. Tu as le moyen de faire. Facturé, ouais. De facturer en gros le nettoyage ou le temps que tu as passé pour Voilà. si le locataire respecte pas l'état Voilà. de propreté de la voiture. Donc ça c'est, Mm. on va dire, c'est géré par Voilà, la mais condition, c'est quoi. vraiment au début, quand tu connais personne, quand tu te dis, ouais, je me lance, et qu'est-ce que je fais, quoi? Je vois ça, est-ce qu'il faut que je nettoie? Et voilà. Donc, quand on a quelqu'un qui a d'expérience, il sait qu'est-ce qu'il faut faire, c'est important. Il m'a fait gagner beaucoup de temps et beaucoup Ok. d'argent aussi. Parce que Ouais. il m'a, une période surtout d'été, de fête, on a énormément de demandes et il m'a fait comprendre qu'il y avait des façons de choisir les locataires, il y a des façons de mettre sa voiture. Il y a plein de petits détails qui fait que au final, on peut avoir un meilleur rendement de ce qu'on fait au début en fait. C'est important. Bah, moi en tout cas, enfin, Mm. comme je l'ai déjà dit, c'est ce que j'ai pu avoir comme expérience. C'est vrai que avec les nombreuses locations que j'ai pu faire, Mm. bah, c'est vrai que c'est des petits ajustements qui sont pas énormes sur une ou deux voitures, mais qui sur une ou deux locations, mais au fur et à mesure, 2-3 euros par-ci, 5 euros par-là, Ça monte vite. ça fait que tu vas être plus rentable que Ouais, c'est ça. quelqu'un qui fait la même chose que toi, Voilà. mais pas avec justement ces petites astuces.
Donc maintenant, tu as tes 4 voitures. Ouais. Donc 4 voitures que tu as achetées en 3 mois. Mm. Tu as loué pendant, on va dire, 6 mois, tes 6 premiers mois. Ouais. Quels sont tes objectifs pour la suite? Moi, je pense que je vais continuer à acheter des voitures. Parce Ok. que même pendant les périodes creuses, il y a toujours des demandes. Pour moi, ça n'arrête jamais en fait. Si Ok. j'avais une voiture qui restait sur le côté un week-end ou deux, j'aurais pu me dire, bon, t'en as déjà pas mal. Moi, t'en as Mais déjà 4. voilà. La Mais là, cinquième, elle va peut-être pas être ouais, mais le problème, louée. c'est que voilà, il y a toujours Ouais, des je sais. demandes et j'ai l'impression que il n'y a pas assez de voitures par rapport aux demandes. Donc moi, je me dis, Ok. il faut continuer à en acheter jusqu'au jour où il y aura peut-être d'autres investissements auxquels je vais m'intéresser. Mais voilà, je sais qu'il faut que j'en achète d'autres. Voilà, Ok. Ouais. On rappelle pour tout le monde, tu as eu un premier crédit de 7 000 euros, Ouais. un deuxième de 20 000 euros. Ouais. Comment tu vois les choses? Déjà, dans un premier temps, dès que j'ai commencé avec ma première voiture, j'ai eu l'idée d'ouvrir un compte bancaire que pour Drivey, pour voir Ok. exactement combien ça rapporte. Et s'il y a des dépenses, ne pas mettre des dépenses de ma poche, mais toujours de l'argent que j'ai gagné. Et donc là, j'ai eu quelques rentrées d'argent, donc je peux me permettre de racheter une voiture ou deux. Et par contre, si j'en voudrais plus, là, il va falloir que je refasse un crédit ou bien que je diminue le prix d'achat de mes voitures, qui peut être un élément aussi important. Parce que si on prend des voitures moins chères, peut-être aussi qu'on peut en avoir plus. Ça, c'est un choix que chacun doit faire. Ok, top. Merci Théophile pour cette interview. Merci d'avoir partagé avec nous et avec les gens qui nous regardent tes 6 mois d'expérience en tant que loueur de voitures entre particuliers. Et donc si tu as un dernier mot à dire ou à dire à ceux qui nous regardent. Écoute, merci à toi Romain, déjà de m'avoir accompagné pendant ces 6 mois. Merci surtout de m'avoir fait connaître ce business. Tu m'as donné beaucoup d'astuces, beaucoup de petits détails qui sont quand même importants. Et ce que je vous conseille tous, lancez-vous et formez-vous. Ok, top. Merci. Ciao. Au revoir.